Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la première vidéo de ce style sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo du coup budgétaire où on va tout simplement parler du mois de juin, donc comment ça s'est passé et ce qu'il me reste. Et d'ailleurs ça a été très compliqué pour ce premier mois mais je vous en parlerai après. Et en deuxième partie vous aurez une vidéo remplissage du budget du mois de juillet. Je vais pas tourner le même jour, donc si vous voyez que je suis pas habillée et que j'ai pas les ongles de la même façon, c'est tout simplement parce que normalement je le retournerai demain puisque mon chéri n'a pas encore touché le salaire tout simplement. Donc voilà, donc petite explication avant de commencer pour le compte rendu du mois de juin. Ça s'est très mal passé. Voilà, on a eu des problèmes avec la banque. Faut savoir que mon chéri touche la prime d'activité sur une banque, donc sur sa banque secondaire, et doit faire un virement sur sa banque principale. On a eu la banque secondaire qui a pas fait le virement mais qui nous a pas prévenu alors que Rémi avait demandé à faire le virement. Du coup il y a eu des retards, mais du coup une fois que ça a été envoyé, les jours c'était 48 heures ouvrées, ça a pas du tout respecté les 48 heures. Du coup il y a eu des paiements qui sont passés sur la banque, on était à découvert sur la banque principale. Du coup il y a eu des agios. Franchement ça a été très compliqué au niveau des banques, vraiment ça a été catastrophique au mois de juin. En plus de ça, on a eu le plaisir d'avoir des achats qui n'étaient pas du tout prévus ni prévisibles, qu'on a dû faire obligatoirement. Donc il y a des sous qui ont dû sortir de ce côté là, ce qui fait qu'on voyait notre budget alimentation faire tong jusqu'à ce qu'on se retrouve à 10 € de budget alimentation. Et là j'ai dit à mon chéri, écoute bébé, non là je veux pas, moi j'ai de l'argent dans mes budgets planeurs, c'est de l'argent que j'avais mis de côté pour pouvoir tout simplement commencer mes épargnes, avoir un petit peu de sous et tout. Mais j'ai dit à mon chéri, en fait là on est... J'ai pas envie qu'on se prive de nourriture alors que moi j'ai de l'argent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tout simplement tout l'argent qu'il y avait dans mes budgets planeurs. Donc j'ai vidé mes budgets planeurs et je l'ai pris avec moi et je me suis dit franchement il vaut mieux que j'utilise cet argent là pour ce genre de besoins là plutôt que dans des besoins futiles. Donc c'est ce que j'ai fait, je les ai pris. J'ai pu faire du coup des courses, j'ai fait un plein de courses, j'ai fait des petites courses à côté parce qu'il nous manquait quelques fruits et légumes, il nous manquait également quelques produits d'hygiène, donc on est passé à action pour acheter tout ce qui était shampoing, gel douche et tout qu'on n'avait plus, donc je me suis aussi servi de cet argent là pour ça. On a fait une sortie également à 9 €, on est allé boire un verre dans un petit shop qu'on a trouvé qui s'appelle Smooth je crois. Je vous mettrai les infos en barre d'infos. On en a eu pour 9 € donc c'était rien du tout parce qu'on avait vraiment besoin, on avait besoin de souffler et de passer du temps un petit peu en dehors de tous ces soucis là. Donc voilà, malgré tous ces achats imprévus et l'argent que j'ai sorti, il me reste quand même de l'argent, donc je suis plutôt contente. D'ailleurs il me reste les 10 € des ventes Vinted du mois dernier que j'ai pas utilisé, donc ça c'est plutôt cool. Donc ce que je vais faire, c'est comme j'avais tout sorti et que tout simplement mes billets ils sont là et ma monnaie dans mon portefeuille, ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un premier remplissage, donc avec tous les sous qui me restent, pour mettre un peu dispatché un peu dans les enveloppes pour ce qui me reste du coup du mois de juin. Les prochaines fois ça sera pas du tout comme ça, mais là c'était pas prévu, c'était un petit peu compliqué. Là on a réajusté vraiment le budget pour qu'au mois de juillet, même s'il y a un problème, il n'y a pas de problème. Donc ça devrait être beaucoup mieux. Et moi du coup je pense qu'on touchera plus du coup au budget planeur. Mais ça me paraissait logique en fait d'utiliser le sous des budgets planeurs plutôt que de rester dans la merde. Voilà. Donc d'un côté je suis plutôt contente parce que c'est de l'argent de base que j'aurais peut-être dépensé dans des vêtements ou du make-up et des choses futiles. Et au final je me rends compte que de pas les utiliser et d'avoir des imprévus comme ça et de pouvoir s'en servir, c'est quand même plutôt cool. Donc ça m'a encore plus motivée. Donc au final c'est quelque chose de négatif qui s'est transformé en quelque chose de positif. Donc ce que je vais faire c'est que je vais tout simplement me mettre juste ici. Et on va faire du coup le remplissage avec ce qui reste du mois de juin. Du coup voilà ce que j'ai pour le reste du mois de juin. Donc on peut voir que j'ai mes petits sous ici. Donc là j'ai à peu près 100 €. Ce que j'ai fait c'est qu'avant la vidéo j'ai bien sûr préparé la vidéo. Donc j'ai pris une petite to-do list où j'ai marqué reste du mois de juin. Donc hop, je sais pas si vous verrez, 90 €. Donc j'ai déjà préparé mes enveloppes et j'ai le défi 10 €. Donc on va remplir ça ensemble aujourd'hui. Donc je vais venir prendre mon planeur. Ce que j'ai fait c'est comme pour l'organisation c'est un peu compliqué, j'espère que ça tremblera pas trop parce que pour filmer ça je peux vous dire que l'organisation c'est compliqué. Ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai déjà pré-rempli en fait dans mes petits trackers, on va essayer d'en prendre un où j'ai rempli, ça serait bien. Donc par exemple là vous voyez que dans ameublement j'ai déjà écrit ce dont il y avait besoin. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remplir comme ça et j'ai déjà écrit, ça sera juste beaucoup plus simple pour moi. Donc vous pouvez voir que dans courses j'ai pas, dans Amélia j'ai pas non plus. Donc dans ameublement j'ai dit 20 €. Donc je viens prendre mon premier billet de 20 € que je viens glisser juste ici. Hop. Oh, avec les faux ongles c'est une cata, j'aurais peut-être pas dû mettre les faux ongles.
c'est pas très grave. Ensuite, on a du coup les 20 € sont déposés, c'est bon. Balade, j'ai dit qu'il n'y avait rien. Make-up, il n'y a rien, il n'y a pas assez pour le mois de juin. Vêtements, il reste pas assez non plus pour le mois de juin. Fonds d'urgence, du coup, on va venir déposer 20 €. Donc pour ceux qui l'auraient pas vraiment compris, je sais pas trop si j'ai été claire, c'est tout l'argent qui me reste du mois de juin que je viens du coup replacer dans mes enveloppes. Donc fonds d'urgence, 20 €, c'est fait. Noël, je crois que c'est 20 € également. Donc je viens prendre, hop, le petit billet de 20 €. J'ai vraiment du mal à les enfiler avec ses ongles, mais c'est pas grave. Hop. Donc 20 € dans la petite enveloppe Noël. J'espère que vous verrez bien, franchement c'est compliqué. Ensuite on a dit Saint-Valentin, je crois que c'est 10 € pour la Saint-Valentin si je ne me trompe pas. Oui c'est ça, c'est bien, je connais bien mes petits trucs. En plus j'ai le petit tracker à côté que je me suis fait avec la to-do list, donc ça aide bien. Petit tracker qui est juste à côté de moi ici. Ensuite anniversaire Bibou, normalement c'est tous les mois que je mets 20 balles, donc je crois que c'est 20 €. Voilà, c'est ça, c'est 20 €. Je me suis pas trompée. Hop. Et là, normalement, c'est terminé puisqu'il me reste que 10 €. Et les 10 €, ils vont tout simplement dans les ventes Vinted. Donc, pour ce classeur-là, normalement, on a terminé. Ouais, parce qu'après, c'est les vacances, on met rien. Et YouTube, on met rien non plus. Donc, pour ce classeur-là, hop, il est déjà clôturé. Oh, j'en ai marre de ce truc. Il n'arrête pas de s'en aller. Amélie, elle a joué avec ça. Elle a mis des coups et elle l'a tchouk-tchouké dans tous les sens. Et du coup, ça s'enlève. Ça me stresse. Merci Amélia d'abîmer toutes mes affaires. Du coup, il me reste le billet de 10 €. Et du coup, on va prendre le classeur défi. Mais il me reste aussi de la monnaie. Donc dans mon porte-monnaie. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir directement déposer la monnaie. Donc il me reste un billet de 5 en monnaie. Et il me reste la blinde de pièces. Donc franchement, j'ai été plutôt contente parce que du coup, je me suis pratiquement pas servi de la monnaie ce mois-ci. Donc ce qui fait que j'en ai quand même relativement pas mal. Je crois que j'ai oublié mon stylo, donc je vais venir le chercher. Donc je suis allée récupérer mon petit stylo Sharpie et du coup, on va voir ce que j'ai. Défi mois blanc, il n'y a pas besoin de le compléter puisqu'il n'y a rien. Défi 2 €. Alors là, je crois que j'ai des pièces de 2 €, donc on va venir les récupérer. Donc 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 pièces de 2 €. Bah, c'est plutôt pas mal. Donc on va venir les mettre, hop, là dans l'enveloppe défi 2 €. Si je me trompe pas, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et franchement, c'est plutôt pas mal. Du coup, on va venir prendre le petit Sharpie là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On est déjà à 16 € en pièces de 2. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression par contre que le cadrage est catastrophique. J'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos, mais c'est une première, donc on teste. Voilà, ensuite j'ai le défi 5 €. J'ai un billet de 5 qui est juste ici, donc ça c'est cool. Premier billet de 5 dans le défi 5 €. Je suis hyper contente. Franchement, je pensais que ça allait être plus dur que ça, que dans 20 billets de 5 €. Et finalement, ça va. Donc on verra pour les prochains mois où ça sera des mois classiques, mais je suis déjà plutôt contente d'en avoir un. Donc hop, on barre le petit 5 €. Ensuite, monnaie. Alors là, j'ai de la monnaie. Je vous avoue, je vais pas la compter. Les pièces rouges, je les mets directement dans une petite boîte, puisque j'ai toujours fait comme ça. Je déteste avoir des pièces rouges dans mon portefeuille. Donc de base, je les ramenais à la banque quand c'était terminé. Là, je le mettrai tout simplement dans les machines du Leclerc. Mais du coup, dans la monnaie, je garde que les pièces comme ça, un peu doré, vous savez, 50, 10, 20 centimes. Là, je vais pas compter, je vais tout mettre dedans et le but, c'est de le remplir au fur et à mesure. Donc, hop, la monnaie, c'est ici. Et ensuite, défi Vinted, du coup, je viens ranger les 10 € que j'ai fait de vente Vinted. Tout, ici. Et du coup, bah, je crois que c'est déjà terminé aussi pour le défi. Franchement, ce mois-ci, le compte-rendu a été facile. Alors là, vous pouvez voir le défi 10 € que je voulais aussi vous présenter. Et là, vous pouvez voir, les 400 € sont complétés. Donc, ma dette de 400 € est complétée. Je vais la payer dès demain. Donc, ça, c'est encore quelque chose de terminé. Donc, je suis quand même relativement plutôt contente. Du coup, voilà pour le remplissage de ce qui me reste, du coup, pour le mois de juin. Et comme je vous l'ai dit, bah, je suis quand même plutôt contente parce que je me rends compte que j'ai quand même pu, en fait, en m'en rendant compte en voyant le budget de 400 €, que j'ai quand même pu finir de remplir avec une partie de mes ventes Vinted, certes, mais le budget de 400 €, de la dette que je vois que je vais pouvoir aller payer très rapidement, donc c'est quand même un gros point en moins en plus, que j'ai pu quand même mettre 10 € dans les ventes Vinted de ce qui me restait.
Donc ça c'est quand même plutôt cool aussi. Et j'ai quand même mon épargne que je vais faire tous les mois. Donc Noël, anniversaire, Saint-Valentin et fonds d'urgence que j'aimerais faire tous les mois. Et je suis quand même relativement contente. Alors certes il me reste pas dans Amelia. Certes il me reste pas dans vêtements, make-up et tout. Mais au final, bah, je me rends compte que c'est quand même plutôt pas mal pour le mois de juin. Même si c'était un mois très compliqué dans les ressentis et tout. Au final, bah, j'ai pas si dépensé que ça dans des choses inutiles. Du coup, j'ai pu pallier à une situation compliquée tout en faisant des économies. Donc je suis quand même relativement plutôt fière de moi. Donc je vous laisse tout de suite avec la deuxième partie de la vidéo où je vais tout simplement faire le remplissage pour le mois de juillet. Et là, vous voulez voir qu'il y a un petit peu de changement. Je vous retrouve du coup pour la deuxième partie de la vidéo et bien sûr on est au jour de paye, donc c'est toujours très très cool. J'ai préparé comme pour la première partie de la vidéo un petit tracker où il y a tout ce qui est rentré par ici et tout ce qui va sortir et j'ai déjà écrit en fait sur les petits trackers histoire que ça soit plus simple tout simplement. Donc je garde tout ça à côté de moi, on va passer au budget planner classique et je crois que c'est l'un des moments que je préfère le plus. Donc on a dit que dans cette enveloppe-ci on allait mettre 20 €. Donc on vient prendre un petit billet. Je vais essayer de les mettre à côté de moi, ça sera peut-être un poil plus simple. Donc on a dit un billet d'20 juste ici. Et c'est toujours une très mauvaise idée de le faire avec ses ongles, croyez-moi. C'est une galère quand on n'a pas l'habitude, mais c'est pas grave. Pour la prochaine enveloppe, et franchement j'espère que le cadrage il sera bon parce que c'est catastrophique. Ensuite, Amelia, on a dit un petit billet de 10 pour Madame la Duchesse. Juste ici. Du coup, la prochaine enveloppe, on a dit, c'est marqué là 20 €. C'est pratique quand même quand on marque comme ça sur les trackers et qu'on a déjà fait les trucs pour filmer. J'ai l'impression que ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Ensuite, ici, si vous entendez du bruit derrière, c'est Rémi qui est en train de littéralement se foutre de ma gueule. Voilà. Donc pour cette enveloppe là, du coup, on a un billet de 20. Et aussi, la petite nouveauté du coup, c'est qu'on a des petits tickets resto. Parce que mon chéri m'a donné des tickets resto parce que on va faire une sortie avec une copine. Donc ça c'est cool. Donc je marque pas les tickets resto dans le tracker, mais ils sont là. Donc c'est la petite nouveauté et je suis relativement contente. Voilà, donc je le mets quand même dans l'enveloppe là. Hop, emballé, c'est pesé. Donc ça, le dépôt, il est fait. Ici, on a dit 10 €. Oui, c'est les enveloppes que je remplis le moins alors que c'est ce que je dépensais le plus. C'est quand même très ironique, je trouve. Mais bon, écoutez, on verra bien si ça tient ou pas. Pour là, c'est pareil. C'est 10 € également. Hop. Ensuite, on va avoir fonds d'urgence. Eh bien, il va me manquer des billets de 10. Ah, ça va être chiant. Qu'est-ce que je vais faire? Je pense que on va aller du coup dans cette enveloppe-ci, donc là où on a 10 €. Comme je dois rajouter 10 €, je vais prendre ça et je vais rajouter un billet de 20. Il va me manquer des billets de 10. Ça, c'est hyper chiant par contre. Mais bon, écoutez, on va faire avec. Hein. Voilou. Et du coup, bah, je vais me retrouver un petit peu dans la mouise. Parce que du coup, je peux faire cette enveloppe-ci puisque c'est 20 €. Donc on va remplir cette enveloppe-ci avec 20 €. Et donc techniquement on doit être à 40. Ouais, c'est ça. Hop. Par contre, ouais, là il va me manquer des billets de 10. Génial. Donc on a dit Saint-Valentin, j'ai fait le dépôt, j'ai changé, donc c'est bon. Oula, c'est moi ou ça vient de bouger? Noël, il faut que je rajoute 20 € également. Et donc je viens prendre un billet de 20 et normalement il doit y avoir 40. Voilà, donc ça doit être bon. De ce côté-là, c'est bon. Et du coup, fonds d'urgence, on va prendre le billet de 10 qui est ici. Et non, on doit être bon. Là, normalement, on doit être bon. Hop. Ça a été un peu... Ah, j'avais pas pensé à ces histoires de billets de 10 et tout, moi. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, on a tout fini. Le vêtement s'est déposé. Make-up aussi s'est déposé. Donc pour ce petit planeur-là, c'est terminé. Vous voyez qu'il me reste 30 € ici et 50 €. Les 50 €, c'est tout simplement pour aller directement dans mon bras. Donc je vais venir prendre le petit planeur défi ici. Et je vais tout simplement le mettre dans le défi tatouage. Je sais que c'est pas pour le tatouage, mais c'est pour éviter que je le dépense dans autre chose. Ça sera pour mon bras. Comme j'ai déjà le rendez-vous de prévu, faudrait peut-être que je fasse une enveloppe rendez-vous pour pouvoir mettre tout ce qui est rendez-vous de santé ou autre.
ça serait peut-être pas mal quand même. Et du coup, les 30 € que j'ai ici, là, que vous pouvez voir, ils vont aller dans le défi Vinted. Ce qui fait que je vais avoir 40 €. Et ça, c'est beaucoup trop bien. Donc, ce qui fait aussi qu'il va falloir que je coche ma première case de Vinted. Vu que c'est tous les 25 €. Bon, il me manque 5 € pour cocher les deux. Mais c'est pas très grave. On va déjà pouvoir cocher le premier 25. Et c'est déjà quand même fort bien. Et franchement, le premier remplissage, on va dire du mois, a été chaotique. J'ai l'impression que le setup est horrible, que je n'avais pas pensé à beaucoup de choses, mais c'est une première. Donc je suis quand même relativement contente. Donc le remplissage est maintenant terminé pour le mois de juillet. Du coup, je clôture officiellement la première vidéo de ce style sur ma chaîne. Je suis quand même relativement contente, même si je pense que je vais devoir trouver une solution pour que le trépied soit en face de moi sans que ça me gêne et tout. Mais je suis quand même contente parce qu'on a quand même fait le bilan du mois de juin qui est quand même plutôt positif et le remplissage du mois de juillet. J'essaierai de trouver une solution pour que le setup soit beaucoup plus agréable à la vision pour fin juillet, du coup pour le compte rendu du mois de juillet et le remplissage du mois d'août. Mais voilà, donc je suis quand même plutôt contente, je vous ai partagé ça et je suis aussi contente. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment s'est passé vous, votre mois de juin et comment s'annonce votre mois de juillet pour qu'on se soutienne un petit peu en commentaire. Et la vidéo est maintenant terminée, donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!